Apoutou, c'est un nom qui ne disait pratiquement rien à personne il n'y a pas très longtemps. Sorti de rien du tout, avec un français approximatif, mais un humour qui ne laisse personne indifférent, ce jeune homme a réussi à avoir plusieurs fanatiques, de telle sorte que d'influenceur, il est même devenu un véritable acteur dans la promotion de la Côte d'Ivoire. Pour la CAN, justement, qui s'est tenue au pays de Fouette-Boigny, déjà entre les mains de Ouattara, on a vu comment est-ce que lui également a créé un album qui aussi a cartonné. Apoutou est donc devenu incontournable, pas besoin de faire de grandes études, d'aller à l'université, pas besoin d'aller apprendre à l'opéra, pas besoin de pouvoir être le fils d'un super grand pour être devant, pour être grand. Apoutou est donc l'incarnation de cet enfant loin de là-bas, sorti du fumier, mais qui s'est élevé sur le sommet. Mais le sommet également, on peut y glisser, d'autant plus que lorsqu'on commence à prendre une grosse tête et qu'on croit qu'on est déjà arrivé et qu'à une certaine période, on se dit que les moyens financiers vous permettent de vous exhiber et surtout de narguer les autres. Apoutou a donc été arrêté par les autorités ivoiriennes et plus particulièrement le pôle qui est chargé du contrôle financier et économique. Apoutou, bien évidemment, son arrestation intervient juste après la diffusion d'une vidéo où on le voit avec des liasses, des billets d'argent. On ne peut pas estimer, mais toujours est-il que le sac en était plein. Certains parlent de 50 millions, d'autres un peu plus. Je ne voudrais pas aller dans l'extrapolation, mais c'est plutôt ce qu'il a commis comme acte qui, certes, est répréhensible, mais surtout devrait interpeller. Pourquoi? Parce que justement, son geste montrait autant d'argent dans des sociétés africaines où beaucoup n'ont pas à manger, où beaucoup pratiquement triment du matin jusqu'au soir, travaillent dur à la sueur de leur front, mais ne permettent pas à pouvoir au moins atteindre, joindre les deux bouts. L'enfant du peuple, Apoutou, a donc montré qu'il faisait déjà partie de cette autre caste de la bourgeoisie. Oui, il est arrivé. Et quand on est arrivé, eh bien, il faut le démontrer, il faut montrer la force de frappe, il faut surtout dire qu'on est déjà à l'abri du besoin. Exhibitionnisme, arrivisme, peut-on tout simplement accuser Apoutou, qui peut-être, dans sa petite histoire, est issu d'une classe défavorisée où, selon ce qu'il a souvent raconté, il dormait sur des bancs de marché, sur une table de marché, avec sa maman. Lui, Apoutou a beaucoup souffert. Mais est-ce une raison pour venir finalement donc démontrer au monde entier qu'on est déjà complètement arrivé? Apoutou n'est pas seul dans cette optique, puisque en Côte d'Ivoire, on en a aussi vu des aînés avant lui, spécialistes dans cette démonstration du fafio, de l'argent roi, qui n'ont jamais été inquiétés. On parlera par exemple du général Camille Makosso, oui, l'homme qui cause avec Dieu et qui peut vous déterminer le jour où vous allez mourir, mais sauf qu'il n'a pas su le jour où son épouse, prophétesse, devait mourir. Oui, avec Makosso, bien évidemment, aussi,
On a vu de l'argent exhiber beaucoup de billets et surtout nous présenter et des piscines et toutes ces grandes réalisations. Oui, l'argent roi, même si Dieu Tout-Puissant ou alors son Fils, Jésus-Christ, lui-même n'en a jamais exhibé. A-t-il eu une grosse voiture? Non. A-t-il eu des grosses maisons? Non. Mais les serviteurs de Dieu, comme Makoso et bien d'autres, pas seulement lui, puisqu'on en a vu, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun, qui exhibent tellement de biens, qui exhibent tellement de l'argent, de telle sorte que ceux qui n'en ont pas, eh bien, ils se disent même qu'ils n'iront jamais au paradis. C'est comme si les portes du paradis n'étaient ouvertes qu'avec des clés d'or. Bref, avec des billets d'argent. Le message d'Apoutou vient juste donc conforter une société où pratiquement les jeunes aujourd'hui n'ont plus qu'une seule chose à la tête, avoir de l'argent, par tous les moyens. Et d'ailleurs, des influenceuses, on en voit chaque jour qui, quand elles sont dans un vol, se filment en classe affaires. On se pose donc des questions, comment font-elles pour avoir autant de millions, pour voyager, pour faire autant de réalisations, monter des grosses maisons, montrer surtout comment est-ce qu'elles peuvent aussi être dans des voitures de luxe à peine sorties. Eh bien, voilà ce que les influenceuses et les influenceurs africains montrent aujourd'hui. N'a-t-on pas vu une, d'ailleurs, un peu potelée, un peu féchue, un peu maflue, et surtout avec ce baladant avec un monsieur qu'on appelle Grand-P, eh bien, elle a pratiquement étalé des liasses et des liasses sur son lit. Oh oui, le lit d'or. Là où quand on y dort, on n'a plus de douleur et on échappe à la mort. Bref, cette costaud d'influenceuse, costaud de par le derrière et costaud de par le devant, par les mamelles, a donc fini par dire à d'autres femelles que l'argent n'était que le symbole de la réussite et surtout était devenu une véritable drogue où tout influenceur doit se lancer par tous les moyens. Pourquoi ça arrive donc à Apoutou? Exactement. Beaucoup de gens peuvent trouver cela comme une injustice, peuvent trouver cela comme du favoritisme par rapport à d'autres qui ont bénéficié du favoritisme ou du laxisme. Mais c'est exactement comme dans un contrôle de route. Le premier passe, il grille le feu. Le deuxième peut passer, il grille le feu. Et peut-être même, il est sous. Mais quand vous arrivez, la police vous arrête. Vous n'allez pas dire que, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté les autres? Non, parce que c'est comme ça la loi. On peut y échapper, comme on dit, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. L'interpellation d'Apoutou est donc normale dans une société de la Côte d'Ivoire où la loi dit d'ailleurs que lorsqu'on détient déjà la somme de 5 millions de francs, on est dans l'obligation de donner la provenance de ces fonds. Pour les entreprises, ceci est exigé à partir de 10 millions de francs CFA. C'est la loi. Ce n'est donc pas quelqu'un qui, parce qu'il avait des problèmes avec Apoutou, est parti l'arrêter. Nul n'est au-dessus de la loi. Apoutou n'a donc pas respecté la loi. Il a piétiné les lois dans son pays. Et pourquoi? Parce que justement, ça tombe au plus mauvais moment. Au moment où, actuellement, le monde entier lutte non seulement contre le blanchiment, le terrorisme et tout ce qu'il peut y avoir. Et la Côte d'Ivoire, justement, vient d'être placée dans la liste grise du GAFI. Le GAFI, c'est presque la police financière du monde. C'est cet organisme qui contrôle les flux financiers, les blanchiments, qui note les États en fonction de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Or, depuis le 25 octobre 2024, la Côte d'Ivoire est entrée dans la liste grise du GAFI. Ce qui signifie que, après cette étape, la Côte d'Ivoire entre dans la liste noire. La Côte d'Ivoire est entrée dans cette liste au même
moment que l'Angola. Et quand le GAFI vous place dans cette liste, cela veut dire que non seulement vos transactions deviennent très surveillées à travers le monde, mais vous êtes soupçonné de blanchiment et de financement de terrorisme. La Côte d'Ivoire a donc reçu, bien évidemment, des injonctions que pour qu'elle sorte de cette liste, elle doit non seulement traquer ceux-là qui blanchissent de l'argent, ceux qui sont dans ce qu'on peut appeler les évasions fiscales et ceux-là qui financent le terrorisme. Et pour reconnaître le financement du terrorisme, c'est par des liquidités. Bien évidemment, Apoutou n'est pas celui qui détient tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays africains, souffre des blanchiments d'argent. Et d'ailleurs, le Cameroun est dans cette liste du GAFI depuis fort longtemps. 11 pays, 11 États africains en font déjà partie. Et particulièrement l'Afrique de l'Ouest, de plus en plus, est donnée comme un endroit où on fait le blanchiment d'argent. Selon les autorités ivoiriennes, au moins, rien que pour les évasions en blanchiment, les autorités estiment cela à plus de 666 millions. Bien évidemment, on dit que c'est très peu, puisque du côté des institutions de Bretton Woods, il y a un chiffre qui ressort. Pour les 3 dernières années, la Côte d'Ivoire, chaque année, perd 502 milliards de francs CFA en blanchiment, en évasion fiscale et aussi en financement du terrorisme. Lorsque Apoutou a été auditionné, il a reconnu que cet argent n'était pas de lui, mais que cet argent provenait d'un bookmaker. Un bookmaker qui aurait voulu acheter la voiture, mais qui lui a prêté cet argent. Vous voyez l'acrobatie? Un bookmaker. Les bookmakers, déjà, ils sont trop dans le blanchiment. Maintenant, il aurait souhaité acheter une voiture. Il ne l'a pas fait. Il donne cet argent à Apoutou. Donc, en réalité, c'est Apoutou qui doit donc lui acheter la voiture. Une acrobatie financière qui sent déjà le blanchiment. Pourquoi lui-même n'a pas acheté la voiture? Et quand il donne cet argent à Apoutou, quelles sont les garanties d'être remboursé? Sur quelle base a-t-il réussi à faire cet emprunt? Est-il une institution financière? Est-il une banque? Et lui-même, où a-t-il pris cet argent? Voilà donc autant de questions qui ont eu à permettre au procureur d'ouvrir une enquête. Nous ne pouvons pas dire que le procureur a péché. Bien au contraire, on dit qu'il a fait son travail dans la mesure où, lorsqu'on voit les évasions fiscales en Afrique, le blanchiment, on se dit, l'Afrique serait déjà riche s'il n'y avait pas toutes ces manœuvres. Et bien plus, avant de revenir sur le cas de l'Afrique et aussi du cas du Cameroun et d'autres influenceurs, il faut savoir que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a, dans le quartier qu'on appelle Marcory, 100 000 Libanais qui sont installés. 100 000 Libanais. Or, il y a actuellement le financement des Hezbollah qui est beaucoup contrôlé à travers le monde. Et ces Libanais, dans la plupart des cas, ils payent la zakat, c'est-à-dire une sorte d'impôt au Hezbollah que certaines puissances occidentales, ou plutôt la quasi-totalité des puissances occidentales, considèrent comme une organisation terroriste. Le Hezbollah est donc financé
des Libanais qui sont installés en Côte d'Ivoire. Et ces Libanais, au lieu d'envoyer parfois de l'argent, passent par des influenceurs et des influenceuses. Les influenceurs se retrouvent donc au milieu de la mafia, parfois au milieu du terrorisme. Mais je ne dis pas que c'est ce que Apoutou a fait. Et aussi, il faut savoir que les influenceuses et les influenceurs se retrouvent dans les évasions fiscales qui appauvrissent l'Afrique. Chaque année, selon la Banque mondiale, l'Afrique perd 82 milliards en évasion fiscale. 82 ou 89 milliards en évasion fiscale. Or, écoutez bien, l'aide qu'on donne à l'Afrique, on dit aide au développement, ça atteint à peine 590 millions. C'est-à-dire, ça n'atteint même pas 1 milliard. Mais vous prenez votre argent, vous renvoyez ça à l'étranger, parce que même quand il dit qu'il veut acheter la voiture, cette voiture n'est pas fabriquée en Côte d'Ivoire. C'est donc une forme d'évasion fiscale. Et au-delà de ça, on ne parle pas seulement de ces chiffres, de ces montants. C'est que la dette extérieure, la dette que les Africains vont prendre, selon les statistiques, elle retourne à 62% pour l'évasion fiscale. C'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne, et plus particulièrement les dirigeants de l'Afrique francophone, ils prennent 100 francs. 100 francs par exemple, dans les institutions de Bretton Woods. Et au lieu d'utiliser cet argent pour des fins profitant aux populations, pour des programmes qui ont été démontrés, pour lesquels on a obtenu ces financements, eh bien, 62 francs retournent en Occident. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire qu'en fait, 38 francs seulement restent en Afrique, en attendant les surfacturations et autres. Voilà donc comment l'Afrique ne parvient pas à se développer. Apoutou ne peut donc pas être le seul responsable, mais c'est un des maillons. Ça peut être l'un des maillons. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit justement en Côte d'Ivoire, à une certaine période, il y avait Ahmed Bakayoko. Quand on parle de blanchiment, on parle aussi de trafic de drogue. La Côte d'Ivoire était devenue un endroit ou alors une capitale, un épicentre, un carrefour de la drogue. Et les influenceuses venaient de partout. Parce que beaucoup prenaient ces drogues pour redescendre avec ça en Afrique centrale. Beaucoup prenaient, et vous avez pu constater que beaucoup d'influenceuses camerounaises allaient en Côte d'Ivoire et revenaient avec des valises toutes pleines. Et bien quand elles arrivent, bien évidemment au niveau de l'aéroport, elles ont des passeurs, elles ont des amants. Et voilà comment est-ce que le financement du terrorisme et d'autres choses passe par ces influenceuses et ces influenceurs qui ne peuvent pas justifier leur revenu. J'ai regardé par exemple une page qui publiait les richesses de certaines influenceuses et de certains influenceurs. Je ne prends que du côté camerounais. Où vous vous trouvez avec une influenceuse, on vous dit, ou Muriel qui a 3 milliards 800 millions, vous dites que, yeah, maman, c'est toujours des milliards comme ça. On dresse toute une liste. Les gens ont des milliards. Vous vous posez donc des questions. D'où sort cet argent-là? Quand vous regardez un type comme Steve Farr, que je continue à dire, à dénoncer, qu'il est un très mauvais exemple pour la jeunesse.
C'est quoi? Vous le voyez, il fait une vidéo de 3 minutes et il présente aux gens des hôtels qui valent pratiquement le milliard. Dites-moi, où est-ce que Steve Fa a travaillé? Où est-ce qu'il a eu 5 milliards? Au Cameroun, on ne s'occupe pas de ça. Et nous, on est dans la liste noire du Gavi. Du Gavi. Une fille se lève de je ne sais quel trou. Elle ne sait pas s'exprimer. Ses parents n'étaient pas riches. Et elle se donne le sobriquet de croqueuse de diamants. Elle commence à distribuer des billets à toutes les populations. Elle dit aux gens, appelez-moi, je vais vous donner, je vais financer des projets et tout et tout. Et voilà une fille, au lieu d'inviter les femmes qui luttent depuis des années pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir multiplier leur argent. Vision 4 organise toute une émission. Elle n'était jamais montée dans l'avion. Hein. On fait qu'elle monte dans Camerco. Elle arrive. Il n'y a jamais eu une telle audience au Cameroun. Parce qu'on doit recevoir une fille qu'on appelle croqueuse de diamants. Et elle s'assoit, on lui dit, d'où sort ton argent? Personne ne s'occupe de ça. Elle vous dit, j'ai travaillé dans le pressing 2 ans et j'ai fait les économies. J'ai donc construit les écoles. Ouais. Donc, vous travaillez au pressing. Le salaire, c'est 50 000 francs hein, au pressing. Elle n'était pas directrice. Hein. 50 000. Donc, en 10 mois, elle a 500 000. En 12 mois, elle a 600 000. Donc, en 2 ans qu'elle a travaillé au pressing, elle a eu 1 200 000. Elle n'a pas, supposons qu'elle n'a rien dépensé, qu'elle n'a même pas mangé avec, qu'elle n'a même pas connu ni location ni ceci. Dites-moi, comment 1 200 000 peut vous produire des centaines de millions jusqu'à ce que la même croqueuse de diamants vienne s'afficher, vous dire que je viens d'acheter telle grosse voiture à ma maman, je viens d'acheter, de faire ceci, venez avec vos projets. Et tout le monde applaudit. Où sont les procureurs du Cameroun? Elles se pavanent en toute liberté. En réalité, ces influenceuses et influenceurs sont utilisés par les détourneurs de fonds publics. Donc, ce sont des lessiveuses. Et puis, elles exhibent cette fortune qui a été volée ou qui a été détournée. Et il y a des hautes personnalités derrière ce trafic-là. Vous avez donc pu voir d'ailleurs beaucoup d'entre elles, après la mort de Ahmed Bakayoko. Elles ont fui la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a d'autres scénarios qui se font aussi. Quand on exhibe autant d'argent, qu'est-ce qu'on dit aux petits-enfants ou aux jeunes qui sont là? Aux jeunes artistes, il y a aussi un piège de satanisme. En exposant des sacs d'argent, vous êtes chez vous. Vous dites, je m'en vais à l'école depuis 15 ans et je suis Baal Selam. L'autre dit, ouais, j'ai fini tous mes diplômes, me voici. Moto-taximan. Vous partez le voir. Gars, on fait comment? Toi, tu fais comment? Il dit, mais attends. Ah, si toi, tu veux réussir, tu viens seulement dans notre groupe. Et ce groupe-là, c'est quoi? Ce sont des loges, ce sont des sectes, où dès que vous y allez, on vous dit, vous donnez tel parent, vous donnez tel autre, et vous avez pu voir le phénomène de ce qu'on appelle, par exemple, le porte-monnaie magique au Cameroun. À Kribi, vous avez vu comment est-ce que les élèves, ils étaient en transe, ils tombaient, et ils ont dit que c'est leurs camarades. Avec ça, pour faire de la magie, pour
sa maison et qui a tout simplement le manioc avec un... Et il voit que son... qui peut-être avec toutes les études, n'a même pas de vélo. Pour aller au travail, il stoppe le... Oh, j'ai 100 pour la poste centrale, j'ai 100, toutes les voitures passent. Et subitement, une influenceuse s'est bien passée avec une grosse voiture. Elles ont toutes sortes de grosses voitures américaines. Toutes sortes de Land Cruiser, toutes sortes de Highlander, les voitures qu'on n'a jamais vues ici. Comment expliquer cela? On ne peut pas laisser cette société continuer ici, non seulement à détourner la jeunesse, mais aussi à détourner les fonds. Parce qu'on dit influenceur. Un influenceur doit prôner des valeurs. Mais quelles sont les valeurs que les influenceurs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Afrique francophone prennent? Aucune. Juste montrer qu'elles ont de l'argent. Qu'ils ont de l'argent. Mais quel argent? Vous venez sur des réseaux sociaux, exposer des sacs d'argent, compter des milliards, pop, 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 pop. Mais vous oubliez que Facebook, où vous êtes là, a été créé par Zuckerberg. Mais est-ce que vous avez déjà vu le patron de Facebook venir avec des milliards, dire que wow, 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 voici ça? Il est là. Simple. Pourtant, son compte bancaire est rempli de milliards. Est-ce que vous avez déjà vu Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, jeter des milliards, les montrer, dire que regardez comment j'ai ceci, j'ai cela? Mais il crée des emplois, il crée des industries. Et au moins, il y a aussi le côté social. Ces influenceurs et influenceuses ont quel côté social? À part tout simplement que vous allez entendre qu'ils sont seulement double SIM. Et ce n'est pas seulement double SIM, puisque les multinationales passent à travers eux, non seulement pour corrompre la jeunesse, détourner la jeunesse, mais surtout aussi, dans ces multinationales, c'est pour prendre les jeunes artistes, les jeunes influenceurs, les jeunes humoristes par derrière. Regardez combien d'influenceurs aujourd'hui sont détruits. Ou alors les artistes. Certains se retrouvent au centre Jameau. D'autres, à tel ou tel endroit, ils se mettent à délirer. Juste parce qu'on est parti les vendre à ces multinationales qui vous imposent que vous voulez être ambassadrice ou ambassadeur. Vous voulez être promoteur de notre produit. Donnez-le derrière. Et on vous défonce ça. Et comme ça, vous avez les grosses voitures. Comme ça, vous avez ceci et cela. Comme ça, vous allez voyager en première classe. Comment vous pouvez expliquer qu'une influenceuse puisse vous dire que j'ai une chaîne de restaurants? Hein? Même McDo, au KFC, n'ont pas réussi comme ça. On vous dit que ça s'est fait sur 20 ans. Mais nos influenceuses, en 6 mois, ont déjà 12 restaurants. Ou des restaurants à Yaoundé, à Douala, à Kribi, à tel ou tel endroit, ont déjà des maisons. Vous trouvez ça normal? Les brigades, ou alors la NIF et autres qui sont chargés de lutte contre la corruption, doivent agir. Parce que ces influenceuses et influenceurs sont là pour la destruction du continent. Tout ce monde qui est milliardaire, non. C'est tout simplement que votre rôle, le rôle de ces influenceurs, est non seulement de détourner la jeunesse, de détruire la jeunesse, mais surtout, leur rôle c'est des pactes sataniques où les jeunes, ne connaissant pas exactement la portée et surtout ce qu'ils devraient payer, sont obligés de les parcourir ou bien plutôt de se mettre derrière eux. Et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui que cela serve d'exemple. Que cela serve d'exemple
à ce jeune homme. Peut-être que les pouvoirs ivoiriens seront indulgents, mais ce qui est arrivé à Poutou doit arriver aux influenceurs camerounais. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Influenceur, vous influencez qui? Rien que négativement. Vous partez, vous louez les habits à tel ou tel endroit. Les filles comme ça, là. Vous venez avec de longues mèches. Comment une vend les mèches? Et elle est déjà milliardaire. Depuis quand les mèches vous rendent milliardaire? À Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Hey! Quelle mèche peut vous faire seulement voyager en classe affaires, en business? Mais c'est quoi ça? Parce que des personnalités sont juste cachées derrière vous. Et parce que aussi le diable vous exploite pour aller exploiter les autres. Regardez certains. Comment ils font? Vous venez de le voir briller subitement là. Bim! Son père est mort. Comme ça, étant assis au salon. Bim! Son épouse est décédée. Sans être malade. Et bien, il plairait, je vends mon épouse fait. L'autre, tu entends seulement accident. L'autre, tu entends tout simplement ceci et cela. Parce que, justement, le goût effréné de l'argent. Voilà le problème des jeunes Africains aujourd'hui. Regardez les jeunes Chinois. Ils apprennent à travailler, ils apprennent des métiers, ils apprennent à tremper, à vivre. Mais vous restez pour imaginer que quelqu'un est derrière, quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et quelqu'un se met donc derrière vous pour devenir quelqu'un, vous puisez de l'énergie. Regardez les petits comme les Happy de Foulan. Où est Happy de Foulan? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, c'est dans ce milieu-là que vous n'allez trouver que des drogues, des trafics de ceci et de cela. Et dès qu'ils finissent avec vous, ils vous rejettent. Et au suivant, il ne faut donc pas prendre ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire comme un fait divers, mais plutôt comme une alerte. C'est ce qu'il faut faire au Cameroun. On ne peut pas continuer à voir des gens qui sortent de nulle part venir avec des 4x4 s'exhiber. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui n'a jamais travaillé se retrouve en train de partager des milliards. On ne peut pas accepter qu'une femme, juste parce qu'elle a été avec un ministre, eh bien, bénéficie de l'impunité. Puisque derrière ces ministres, ces influenceuses, c'est des prêtres, non? Ou ces influenceurs. Tiens, que j'ai déjà ouvert ceci, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Et c'est comme ça qu'en même temps, ils investissent, ils achètent. Ici en Europe et partout, à travers le monde. Et pour mieux comprendre cela, vous allez voir que les valeurs, les gens de valeur, sont maintenant ridiculisés. Une canne s'est jouée au Cameroun. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le moment où il fallait prendre les communicants, les hommes intègres, les hommes qui représentent et les femmes qui représentent quelque chose pour vendre l'image du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mbonda Yolo, le directeur du cabinet civil, est parti recruter des influenceuses à Paris pour aller danser nu au Mont-Ferry. Et par la suite, ça a fait le scandale. Il s'est lavé les mains comme si c'était la faute des influenceuses. C'est toi qui es parti recruter ces influenceuses-là. Elles savent ce qu'elles font. C'est comme ça. Parfois, elles font leur petit théâtre à travers des vidéos et tout et tout. Mais toi, directeur du cabinet civil,
Alors que tu connais très bien les communicants, tu connais les entreprises qui peuvent vendre, qui font du marketing. Au lieu d'aller les solliciter, Vondayolo est parti prendre des gens qui ne connaissent même pas déjà le football. Ce n'était pas une compétition de handball, c'est des gens qu'on n'avait jamais vus dans un stade de football. Mais vous venez, vous dites que voilà alors des gens qui vont représenter l'image du Cameroun. Et vous allez voir que c'est partout comme ça. Au Cameroun. Non. Si c'est ce modèle de société, l'Afrique ne peut pas décoller. L'Afrique du bling-bling, l'Afrique du batu-vu, l'Afrique où on détourne l'argent des caisses de l'État et on vient s'exhiber. L'Afrique où, à travers le blanchiment, à travers la vente de la drogue, à travers les porte-monnaies magiques, à travers les marches arrière, on ne peut pas développer un continent ou un pays avec ça. Donc, cette résolution des autorités ivoiriennes de prendre le taureau par la main devrait être un exemple dorénavant pour que ces gens-là ne fassent plus rêver vos enfants, ne détournent plus vos enfants, ne soient plus tout simplement là pour des transferts d'argent, des détournements d'argent, des blanchiments d'argent. Un influenceur doit véhiculer des messages. Un influenceur doit lancer également certaines alertes. Mais aujourd'hui, on les voit tout simplement, celui-là, il est avec tel membre du gouvernement, il est avec tel autre, il va et mange, il poste des photos. C'est ça être influenceur? Il s'influence négativement nos sociétés. On doit bannir ce métier ou le réformer. Ou en même temps demander à chacun, toi, ta ligne éditoriale, c'est laquelle? Les recadrer. Et surtout, expurger ce monde de tous les faussaires qui se sont remasterisés, qui s'y sont réfugiés, et tous les brigands qui se sont métamorphosés pour se faire finalement applaudir comme des gentlemen, ou alors comme des présidents, ou alors comme des gens étant bien loin de là-bas, mais qui finalement finissent à Maka. Maka, c'est cette prison en Côte d'Ivoire où on y met des brigands et voyous. Kondengui, c'est l'autre où certains se croyaient tellement puissants, mais en même temps utilisaient femmes et enfants, mais qui aujourd'hui sont à Kondengui. Eux qui étaient des grands ministres et grands directeurs. Lui, il y a un proverbe africain qui dit « Plus le singe monte sur l'arbre, plus il montre son derrière. »